depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui, on observe un renversement complet du clivage éducatif, de telle sorte qu'aujourd'hui, les électeurs les plus diplômés sont devenus beaucoup plus enclins à voter pour les partis de gauche, tandis que les électeurs les plus aisés, eux, continuent de voter presque autant qu'avant pour les partis conservateurs. Bonjour, je m'appelle Amaury Guettin, je suis diplômé d'un doctorat de l'École d'économie de Paris et je suis actuellement chercheur à la Banque mondiale à Washington, D.C. Mes sujets de recherche portent principalement sur l'évolution des inégalités, le rôle joué par les politiques publiques dans la formation des inégalités et l'interaction des inégalités avec les clivages politiques dans les démocraties contemporaines. Effectivement, une partie de notre travail a été de focaliser sur 21 démocraties occidentales, en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, en Océanie, Nouvelle-Zélande et Australie. Et ces démocraties occidentales partagent beaucoup de points en commun dans la structure de leur clivage et dans leur histoire. Et traditionnellement, elles ont été étudiées par les politologues depuis de nombreuses décennies, et on pense notamment que 4 clivages fondateurs structurent ces démocraties occidentales. Donc un premier clivage centre-périphérie entre la région centrale d'un pays, par exemple Paris en France, et le reste du pays. Un second clivage religieux, entre électeurs plus ou moins religieux, mais également entre électeurs appartenant à différents courants religieux, pensez au clivage catholique-protestant par exemple. Un troisième clivage sectoriel, entre intérêt agricole et industrie, qui apparaît notamment au tournant du XXe siècle. Et enfin, un clivage de classe, souvent le clivage dont on entend le plus parler, qui oppose les électeurs typiquement plus ou moins aisés ou les capitalistes aux travailleurs. Et ce que nous montrent les études en sciences politiques, c'est que ces 4 clivages fondateurs ont progressivement perdu en importance au cours des dernières décennies. Et en même temps, vous avez eu un processus de réalignement des électeurs, avec l'apparition d'un nouveau clivage, un 5e clivage, qui est davantage d'ordre socio-culturel, parfois appelé un clivage libertarien autoritaire, ou clivage universaliste particulariste, et qui s'axe sur un certain nombre de problématiques allant de l'environnement, le changement climatique, à l'immigration, ou d'autres choses telles que la sécurité ou encore le droit à l'avortement. Pour faire simple, dans les années 1950-60, les systèmes de partis occidentaux étaient des systèmes de partis qu'on pourrait qualifier de classistes, dans le sens où les électeurs les moins aisés et les moins diplômés votaient beaucoup plus fortement pour les partis sociodémocrates, socialistes et affiliés, typiquement classifiés à gauche, tandis que les électeurs les plus aisés et les plus diplômés votaient bien davantage pour les partis conservateurs et affiliés, communément classifiés à droite. Or, au cours de cette période, depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui, on observe un renversement complet du clivage éducatif, de telle sorte qu'aujourd'hui, les électeurs les plus diplômés sont devenus beaucoup plus enclins à voter pour les partis de gauche, tandis que les électeurs les plus aisés, eux, continuent de voter presque autant qu'avant pour les partis conservateurs. Ainsi, on a l'apparition d'un nouveau système de partis, qu'on pourrait qualifier de système de partis d'élite multiple, dans le sens où les élites économiques continuent de voter pour les partis conservateurs comme elles le faisaient dans les années 1950, mais les élites diplômées, quant à elles, se sont tournées massivement vers les partis sociodémocrates, socialistes, plus récemment vers les partis écologistes, et on a donc une déconnexion entre ces effets du revenu et de l'éducation, et une complexification du conflit politique, du fait que ces deux dimensions importantes de la classe sociale conduisent à des préférences politiques divergentes. Un des phénomènes qui accompagne cette transition, c'est la fragmentation des systèmes de partis occidentaux et l'apparition de nouveaux mouvements politiques. Cette transformation est très visible dans des systèmes de partis qui ont toujours eu beaucoup de partis, que ce soit en France ou dans d'autres pays tels que la Suisse et le Danemark. Et notamment les partis écologistes et les partis de droite radicale sont deux familles de partis qui ont pris une ampleur assez importante et croissante, notamment depuis les années 1990. Le renversement du clivage éducatif
ne se résume pas à l'émergence de ces partis, dans le sens où on l'observe également au sein des partis traditionnels, mais l'apparition des partis écologistes et anti-immigration a accéléré cette transition du fait d'un phénomène très simple, qui est que la caractéristique essentielle des partis écologistes, c'est d'attirer le vote des électeurs les plus diplômés, et à l'inverse, les partis de droite radicale ont pour particularité de concentrer très fortement le vote des électeurs les moins diplômés. Ainsi, l'apparition de ces nouvelles familles de partis a contribué à accélérer cette transition et le retournement du clivage éducatif. On peut se poser la question de savoir à quel point ce renversement du clivage éducatif est lié au phénomène dont je parlais, qui est l'émergence de ce nouvel axe du conflit politique sur les questions davantage socioculturelles. Donc pour étudier cela, nous avons combiné nos données d'enquête électorale avec des données sur les programmes des partis politiques. Et ce que nous observons, c'est effectivement un lien très étroit entre ces deux phénomènes, dans le sens où les partis qui mettent beaucoup l'emphase sur l'environnement, par exemple, sont bien davantage soutenus par les électeurs les plus diplômés, tandis que les partis de droite radicale, qui accordent beaucoup d'importance aux questions liées à l'immigration notamment, sont bien davantage soutenus par les électeurs les moins diplômés. Donc vous avez un lien assez étroit entre le diplôme et cette dimension nouvelle, socioculturelle du conflit politique, en même temps que les questions économiques continuent de diviser bien davantage les électeurs en fonction de leurs revenus ou de leur patrimoine. Il faut enfin souligner que cette séparation entre questions culturelles et économiques est aussi un peu arbitraire, et il faut pas oublier que beaucoup de ces questions-là ont aussi une dimension économique. Par exemple, le changement climatique implique de mettre en œuvre des politiques économiques pour y faire face, et ces questions économiques peuvent diviser les électeurs pour des raisons économiques et pas non plus sur des questions de valeur.